Nous allons parler de football à présent avec la 23e journée de la Ligue 1 qui s'est jouée donc le week-end. La seule surprise, c'est le Stella Club d'Adjamé qui occupe désormais la dernière place au classement. Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau du Stella Club d'Adjamé? Vous étiez au stade, chez Aimé. Vous avez vu certainement cette équipe du Stella évoluer. On se pose la question, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Eh bien, le Stella a le même problème que tous les clubs ivoiriens, c'est le problème de finisseur, de tueur de surface, comme on dit. Et le Stella pratique un très bon football, mais ça ne marque pas devant. Et quand ça marque, quand ils marquent un but, ils sont très vite rattrapés. C'est ça la grosse difficulté à l'heure actuelle. Regardez même pour noter que, vous pouvez noter que le meilleur buteur du championnat a seulement 12 buts en 23 journées. Et donc, c'est un gros problème que toutes les équipes ont. C'est ça. Premièrement, il faut voir aussi que Bob Bernardin est arrivé en pompier. Ce n'est pas lui qui a recruté les joueurs qui sont sous sa coupe aujourd'hui. L'entraîneur qui était là, qui a été recruté par le président Biktoko en début de saison, s'appelle Oloufade. Il a été remercié après quelques journées du championnat pour insuffisance de résultats. Il a chassé des cadres de cette équipe qui se sont retrouvés dans d'autres clubs ou dans la rue, etc., etc. Il a fallu que Bernardin revienne pour donner une âme à cette équipe. Malheureusement, l'équipe que nous avons connue, le Stella Club d'Adjamé, qui nous a fait vibrer pendant longtemps, on disait qu'eux, ils avaient l'habitude de mélanger les affaires de leurs camarades parce que quand vous rencontrez le Stella, que vous voulez être champion, à tous les coups, le Stella va vous battre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et c'est bien dommage. Le Stella nous a fait rêver, mais dans cette position, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, il reste encore 9 points à prendre. Est-ce que le Stella pourra prendre ces 9 points? Ce sera la grande interrogation. Dago Charles? Oui, je suis tout aussi inquiet, comme Aimé l'a tout à fait bien souligné. Je crois que c'est, on le dit communément dans toute activité, c'est ce que nous sémons en amont que nous récoltons en aval. Je pense que la politique même du Stella doit être revue, à mon sens. Parce qu'on ne peut pas avoir été un si grand club. On peut pas, le Stella Club d'Adjamé ne peut pas être dirigé par un ancien footballeur. Oui, et encadré par Yadi Gafarou, bienvenue à Saint et autres. Et puis, Onebo Maxime et autres. Et le Stella n'est pas bien managé. Et s'est retrouvé dans les profondeurs du classement aujourd'hui. Donc je dis que c'est politiquement d'abord que le Stella a échoué. Et après, les résultats se font forcément ressentir sur le terrain. Quand on voit l'équipe du Stella jouer comme Aimé l'a signifié, ils arrivent à faire du beau football, mais le Stella doit sortir de ce carcan qui voudrait qu'on utilise les jeunes de centre d'information pour venir jouer le championnat ivoirien. Et c'est ce qui a failli, c'est ce qui a fait que le Stella, à mon avis, l'un des problèmes du Stella s'est situé à ce niveau-là. Après, quand on est dans une spirale de défaite, quel que soit l'entraîneur qui viendra, il sera difficile de sortir ce doute-là dans les esprits des joueurs surtout. Et donc, il sera vraiment difficile aussi là, aujourd'hui, de s'en sortir. Parce qu'il y a la pression qui s'installe maintenant. Quand Bob Bernardin a beaucoup de blessés. Dimanche dernier, quand on voit les joueurs du Stella jouer, parce que n'oublions pas qu'on parle du Stella Club d'Adjamé. Je m'excuse, mais 60% des joueurs d'Adjamé sont généralement musulmans. Et quand on regarde, ils sont dans le carême. Alors, voilà des jeunes gens qui sont dans le carême, qui vont jouer un match de foot. Même en Europe, aujourd'hui, les Occidentaux se battent contre celui-là. Alors quand on regarde tout ça, on se dit, ce ne sera pas facile pour cette équipe-là de s'en sortir. Je pense que... allez-y, Choualio, je suis arrivé tout à l'heure. Allez-y. D'abord, il faut dire qu'il y a eu d'abord une erreur de casting. Une erreur de casting dans le recrutement de Oloufade Adekami, l'ancien attaquant du Satellite qui a été recruté en début de saison. Et puis, il y a eu des cadres qui sont partis. Le Stella a perdu des joueurs majeurs, comme Aifimi Christophe, qui allait à Tanda, Kaba Mohamed, Tano Jean-Jacques, Koulibaly Tchekoura, Diomandé Mé, Diakité Lamine, Franck Kessier, Koulibaly Fousseni. Ça fait trop. Et ces joueurs-là n'ont pas été remplacés. Et je pense que c'est fait mis l'un dans l'autre. Est-ce qu'ils étaient obligés de partir? Non, mais tout ça, c'est la politique maintenant du président de la Fédération. Il va nous dire tout à l'heure, puisqu'on l'aura au téléphone, pourquoi il a laissé partir ses joueurs, puisque ces joueurs n'ont pas été remplacés. Donc, l'erreur de casting au niveau du choix de l'entraîneur, Oloufade Adekami,
et puis des cadres qui n'ont pas été remplacés. Maintenant, Bois Bernardin, il prend une équipe décimée, les résultats n'ont pas suivi. Quand vous regardez les résultats de Stella lors des matchs allés, c'est vraiment la catastrophe. Les résultats sont très médiocres. Après une première journée où ils ont battu le COK 2-0, le Stella n'a plus réellement remporté de points. Le Stella a perdu contre l'Africa lors de la deuxième journée. Le Stella a été accroché par l'Asie lors de la troisième journée. Le Stella a été battu par la JCA à la quatrième journée. Le Stella allait accrocher le COE 0-0 à San Pedro. Ensuite, le Stella a perdu contre Denguele à la sixième journée. Le Stella perd à la septième journée contre la FAD 1-0. Et puis, bon, la surprise, c'était lors de la huitième journée où le Stella a battu la SEC. Et puis, le Stella est retombé dans ses travers contre Boaké FC, contre Tanda et puis contre la SOA. Donc, c'est pour vous dire que c'était difficile. La première manche, les choses étaient mal engagées pour l'équipe d'Adjamé. Et aujourd'hui, ils n'ont pas pu rattraper tout ça. Donc, erreur de casting, des cadres qui partent et puis un début de championnat catastrophique. C'était difficile. Koulibaly Seydou, qu'est-ce qui explique un peu ce schéma du Stella qui ne semble vraiment pas bon du tout? Oui, le schéma n'est pas du tout bon parce qu'au bout de 23 journées, quand vous avez 10 défaites, 6 nuls, 6 victoires, je pense que c'est vraiment bien maigre. Et le Stella mérite vraiment d'être dernier du championnat aujourd'hui au vu de ses résultats. Mais comme l'ont dit Aimé et Choualio, c'est un peu la faute aux dirigeants du Stella. C'est un peu la faute aux dirigeants du Stella parce que Oloufade a été recruté en début de saison. Je pense qu'il n'avait pas le coffre pour pouvoir gérer cette équipe du Stella. Parce qu'entraîner un centre de formation au Togo et venir entraîner une équipe phare du championnat de Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même carrure. Ça, c'était la première erreur, je pense, des dirigeants du Stella. Et puis la deuxième grosse erreur, c'est d'avoir laissé partir des joueurs cadres. Parce que quand vous laissez partir des joueurs cadres et que vous vous trompez dans le recrutement pour les remplacer, forcément, l'équipe va en pâtir, le jeu de l'équipe va en pâtir. Donc le Stella a eu vraiment beaucoup de difficultés à pouvoir se remettre dans le sens de la marche. Et c'est vrai que Bois Bernardin est venu comme un pompier, mais un pompier, il ne fait que sauver ce qu'il peut sauver. Il est en train de pouvoir sauver ce qu'il peut sauver. On a vu, depuis son arrivée, que le Stella joue nettement mieux, mais le Stella a beaucoup de carences, surtout dans la finition. Et avec tout cela, je pense que le Stella aura du mal vraiment à pouvoir, au bout de 3 journées, les 3 dernières journées qui restent, à pouvoir sauver vraiment les meubles. Allez-y, c'est Aimé. Quand on parle d'erreur de casting, je suis parfaitement d'accord parce qu'on pourrait dire dans le langage ivoirien qu'on a abusé du président du Stella qui a fait confiance à Oloufade, à qui il a laissé totalement carte blanche pour faire un recrutement. Parce que les ambitions du président de la FIF, de la Fédération du Stella Claude Adjamé, c'est d'être champion. C'était d'être champion. C'était son ambition au départ. Mais il y a toujours les ambitions de départ et puis il y a les ambitions. Aujourd'hui, son ambition, c'est de se maintenir en Première Ligue. Est-ce que pour être champion, il faut vider toute l'équipe? Mais c'est ce que justement l'entraîneur a fait. Et c'est pour ça que je dis qu'il a été abusé par Oloufade, qui vient, qui cherche tout le monde et qui prend des jeunes du centre de formation. Les meilleurs sont partis. Et donc, oui, le président doit s'en vouloir aujourd'hui. À la dernière minute, il met les moyens pour que les garçons soient super motivés, mais ça ne suffira pas. Voilà, nous avons en ligne le président du Stella Club d'Adjamé, Salif Bictogo, bonsoir. Bonsoir. Alors, président, est-ce que j'ai raison quand je dis que ça ne va pas du côté du Stella? Oui, ça ne va pas. Quand on est dernier au classement, ça ne va pas. Ce n'est pas un rang honorable pour le Stella. Et en plus, on est à 3 journées de la fin du championnat. Et nos ambitions de but de championnat étaient tout autres. Président? Oui. Allez-y, allez-y, on vous écoute. Oui. Alors, Pardon? on vous écoute, hein? Oui. Alors je pense qu'on est à 3 journées du championnat. On est dans une position inconfortable, mais non atypique. Je pense qu'on peut relever la tête. Alors, président, Président, qu'est-ce qui vous a conduit à ce résultat actuel? Qu'est-ce qui vous a amené à être au bas du tableau?
Mais il y a plusieurs facteurs exogènes et endogènes en même temps. Notre ambition première était de bâtir une grande équipe. On a eu certes des départs. Bon, il y a certains joueurs qui ont été transférés. Vous savez que nos clubs fonctionnent comme des ONG. Et quand il y a certains jeunes qui ont la possibilité de partir, on ne peut pas les empêcher de partir. Il y a un joueur comme Diakité Lamine, qui est très bon, qui est parti au Maroc. Il y a Kessier qui est parti tout dernièrement à Atlanta, qui tenait tant à y aller. Et malheureusement, on a essayé de pallier ces départs en recrutant un ancien professionnel comme Ayaye. Et malheureusement, il y avait un vice caché, il avait un problème de genou, donc on n'a jamais pu l'utiliser. On a quand même fait revenir Arthur Koukou. Il n'a pas eu le rendement qu'on souhaitait. C'est seulement ça, après la fin du championnat qui s'est remis. Et on a fait venir 5 expatriés du Togo avec la vague de coach en espérant qu'ils allaient nous donner. Moi, j'avais vu 2 joueurs dans le championnat togolais qui m'avaient impressionné. Mais je me rends compte que notre championnat est au-dessus de beaucoup de championnats dans la sous-région. Allez-y, Choualio. Président, bonsoir. Bonsoir. Il se raconte qu'il y a une démotivation au niveau des joueurs du Stella, au niveau de certaines primes qui ne sont pas payées, des salaires qui arrivent en retard. Cela démotive les joueurs. Est-ce vrai? Non, je crois qu'à ce niveau, on ne va pas s'éterniser. Vous savez, ça fait ma 4. Président? Ça fait ma 4e année au niveau du Stella Club. Et j'ai eu des joueurs qui sont restés avec nous pendant une dizaine d'années. Et 15 ans, je ne dois pas aucun joueur. Cette année encore, on a été plus regardant parce qu'on a pu assainir nos finances. Les joueurs sont payés régulièrement. Moi, je ne peux pas être juge et parti. Vous pouvez demander à certains joueurs. À la date d'aujourd'hui, nous ne devons aucun centime à aucun joueur. Bon, malheureusement, on n'a pas gagné beaucoup de matchs, mais quelques matchs qu'ils ont gagné, on a même taxé les primes à 70 000. Il y a d'autres qu'on a payé à 100 000. Qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont pas la même fougue et la même arme que nous qui avons pratiqué le football à notre temps. Il y a eu un ressort cassé. On espère que ces 3 matchs-là nous ont promis de relever la tête. On ne parle plus d'argent, on parle maintenant de leur notoriété, de leur ambition eux-mêmes. Koulibaly Seydou, allez-y pour votre question. Bonsoir, Président. Bonsoir. Oui, il reste 3 matchs. En tant que président et voyant le Stella aller vers la 2e division, quel est le discours que vous allez tenir aux joueurs pour pouvoir jouer ces 3 matchs qui représentent pratiquement 3 finales pour vous? Ben, le discours, il est... Alors, président... Le discours... Allez-y, allez-y, président, Oui, allez-y. le discours, il est simple. Vous savez que jouer la 2e division n'est pas une chose aisée. J'ai écouté Dago Charles tout à l'heure, c'est vrai, nous sommes des anciens joueurs. Onego et moi, on a pu récupérer le Stella en 2000, à l'an 2000, quand il était en 2e division, pour la remonter en fin d'année 2000. Donc, on sait ce qui se passe en D2. On n'a pas envie d'y retourner. Notre discours sera simple, c'est de manière psychologique. Et quand on voit les rencontres entre les équipes qui sont devant nous, je pense qu'il y a des confrontations directes et nous devons profiter de ces confrontations directes pour nous glisser. Le football est une science inexacte, c'est vrai, mais peut-être qu'il y a ce petit miracle-là qui nous tient encore en haleine. Nous avons 24 points. Les 3 derniers ont 24 points. Le 11e, il a 26 points, 27. C'est un match. Et tout peut aller très vite en football. Et vous le savez très bien, nous avons ce mince espoir, nous allons nous battre jusqu'à la fin. Le football est tellement bizarre qu'on se retrouve finaliste de la Ligue en éliminant certaines pointures et on est dernier au championnat. Mais on ne désespère pas, je fais confiance à mes jeunes gens. Le travail est plus psychologique que financier, il est plus psychologique. Voilà, merci beaucoup à vous, M. Salif Bictogo. Vous êtes le président du Stella Club d'Agnamé. Merci
pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Avec vous, nous avons parlé de la situation de l'équipe du Stella Club, le Stella qui occupe la dernière place au classement. Il reste 3 journées pour la fin de la Ligue 1. On espère que les choses iront mieux pour le Stella Club d'Adjamé. Oui, allez-y. Pour rappeler aux plus jeunes qu'on parle du Stella, c'est un club mythique qui a gagné 3 fois le championnat de Côte d'Ivoire, en 79, en 80 et en 84, avec les Ben Badi et autres. Et puis le programme du Stella, c'est un programme difficile. Le Stella va se déplacer à Bondoukou pour jouer contre Tanda. Qui est en quête de victoire qui vise le titre. À la 25e journée, le Stella se déplace à Yamoussoukro pour croiser la SOA. Et puis à la 26e journée, il y a un derby Stella Stade. Donc là, quand on jette un regard sur le programme du Stella, c'est vraiment du costaud. Alors les choses ont changé parce que vous savez bien que maintenant, la Côte d'Ivoire aura 4 représentants l'année prochaine pour les différentes compétitions. Alors quand on parle de 4 places, qui ne veut pas participer aux compétitions africaines la saison prochaine, ce qui rend la fin de ce championnat extrêmement difficile, aussi bien pour ceux qui sont, en tout cas, qui dirigent la tête du classement, et puis ceux qui sont au bas du tableau. Mais il y a aussi ceux qui sont au milieu, qui se disent qu'avec 2 victoires, je peux être africain. Ce qui va rendre en tout cas les matchs très, très intéressants. On va parler des équipes comme l'Asie, comme la JCA Treichville, et puis Boaké FC aussi au Korogo. Boaké qui est venu surprendre cette équipe du Stella. Est-ce que c'est un retour de Boaké? Parler de retour de Boaké, je ne dirais pas, parce que le Stella est déjà dans une spirale de défaite. Et donc, Boaké étant une jeune équipe, elle a beaucoup plus d'armes, beaucoup plus de moyens psychologiques pour pouvoir rapidement revenir un peu dans la danse par rapport au Stella. Et tantôt, le président du Stella disait qu'il n'y a pas un autre discours à tenir si c'est de s'accrocher à cette providence-là qui pourrait lui permettre de sortir de là. Mais quand je l'ai écouté, Sébastien, j'ai eu l'impression que le Stella, le président lui-même, il y est pour quelque chose. Parce que quand il dit qu'il a libéré un certain nombre de joueurs, sinon on ne peut pas dire vendre un certain nombre de grands joueurs. Ensuite, qu'il a fait confiance à Oloufadé qui a pris des joueurs à Lomé et que c'est maintenant il se rend compte que le niveau des joueurs togolais n'était pas pareil. Il connaissait bien le niveau du championnat. Je me dis, le président, aujourd'hui, d'une certaine façon, vient de nous dire qu'il est responsable de cette situation-là. Et que vivement, je souhaite qu'il prenne le taureau par les cornes, qu'il redore très vite le blason du Stella. Alors, qui va faire ce match face au Stella? Non, bon, moi, je pense bien que Tanda, non, par rapport à Tanda, par exemple, Tanda est dans une situation, moi qui ai regardé le match de Tanda Asie à Bondoukou, cette équipe de Tanda, aujourd'hui, voulant tellement bien faire pour gagner le titre, a beaucoup péché, très crispé, qui vit dans un certain stress. Et donc, le Stella, si le discours passe, le discours est bien huilé, le Stella pourrait bénéficier de cette adrénaline-là qui tétanise aujourd'hui les joueurs de Tanda. Et puis, pourquoi pas prendre des points à Bondoukou. Ça, c'est fort possible. Est-ce que qui peut sortir de la zone d'ombre entre l'Asie, la JCA Treichville, Boaké FC et c'est au Korogo? Qui peut sortir de cette zone? Non, l'Asie, pour moi. Toutes les équipes ont leur chance. Hein. Sébastien, parce que ces équipes-là se tiennent. Une victoire, c'est ça qui fait le charme de ce championnat depuis le début. Hein. Personne n'est sûr de rester sur son rang. On a vu le CV Sport de San Pedro qui était dans les profondeurs du classement, qui se retrouve après 2 ou 3 victoires en milieu de tableau. Donc rien n'est encore joué, que ce soit en haut du tableau ou en bas du tableau. Il reste 3 matchs, mais ce sont des matchs qui seront extrêmement difficiles. Et c'est pour ça que je voulais attirer l'attention de la commission centrale des arbitres, c'est comme ça qu'on dit, hein, les arbitres de Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'ils soient vigilants pour ces 3 derniers matchs. Qu'ils soient à la hauteur. Qu'ils soient surtout d'abord à la hauteur, mais qu'ils soient très très vigilants. Parce que c'est là que les résultats... Que tout se joue. Que tout se joue. Alors nous allons être en tout cas vigilants en ce qui concerne les arbitres. Nous allons certainement parler de l'arbitrage dans nos prochaines émissions, attirer l'attention parce que les 3 journées qui restent sont des journées décisives. Je vais le demander, allez-y. Oui. Entre le premier relégable
et le 7e, il n'y a que 5 points de différence. Alors qu'il ne reste que 3 journées. Il y a 9 points. Donc 9 points en jeu. Donc c'est pour vous dire que rien n'est joué. Ces 3 journées sont extrêmement importantes. Donc même le Stella dont on parle peut se sauver. Le CO Korogo a les moyens aussi de se sauver, tout comme Bouaké FC. Donc c'est pour vous dire que rien n'est encore fait. Donc ces 3 journées-là seront vraiment décisives. Mais pour le CO Korogo, j'ai un peu peur. Parce que quand vous regardez le calendrier du CO Korogo, qui va jouer contre la JCA, ensuite qui joue contre l'Africa, l'Africa aujourd'hui qui renaît de ses centres, l'Africa qui est en train de monter en puissance, l'Africa qui rêve désormais de l'Afrique. Parce que quand vous regardez le classement, tout est possible. L'Africa peut être africain. Et puis, c'est au Korogo qui se déplace lors de la dernière journée à Bondoukou pour croiser le leader, la Standard. Donc là, franchement, pour le CO Korogo, c'est extrêmement difficile. Vous êtes inquiet? Oui, je suis inquiet. Koulibaly Seydou, qui va avoir des difficultés en tout cas pour sortir de cette zone? Oui, je pense au regard du calendrier, Bouaké FC est beaucoup plus privilégié par rapport à Korogo et au Stella Club qui vont jouer contre des équipes qui jouent le titre pratiquement. Donc à ce niveau, je pense que Bouaké FC négocie très bien les 3 rencontres qui restent. Cette équipe a beaucoup plus de chances de pouvoir se sortir de ce trio-là de fin. Mais comme on l'a dit, l'écart est tellement mince entre ces équipes, parce que qui dit que l'équipe non relégable actuellement, qui se trouve à 5 points du dernier, ne va pas faire 3 faux pas de suite. Donc le championnat n'est pas encore joué. Donc on ne peut pas prendre des paris à ce niveau-là. Sébastien, il faut faire attention, parce qu'à la 25e journée, Bouaké FC joue contre la Standard. Alors, on va parler de la SEC, du Sporting Club, le Sporting surtout, qui a été battu par l'équipe de l'AFAD. Est-ce que vous pensez que le Sporting commence à affaiblir? Oui, après 23 journées, il y a quand même de fortes chances que l'équipe faiblisse. Mais pour une équipe qui ambitionne d'être champion de Côte d'Ivoire, championne de Côte d'Ivoire, ou à défaut africaine, c'est-à-dire 2e ou 3e, perdre des points comme ça, se faire blesser sur son propre stade, ça devient très très curieux. Et je pense que le Sporting devrait pouvoir se ressaisir pour pouvoir garder sa place. Mais attention, je le disais tout à l'heure, il y a des matchs couperets qui arrivent. La 24e journée, le Sporting a un gros morceau et puis le Sporting termine avec la SEC Mimosa. La SEC Mimosa qui lutte, qui est au coude à coude avec la Standard. Donc, ça va être extrêmement difficile. Mais c'est encore, je le répète, c'est ça le charme. Ce n'est plus comme il y a 2, 3 ans, 4 ans, où le leader dévançait tous ses poursuivants de 15, de 20 points. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut souligner. Alors, messieurs, vous avez donc vu un peu toutes ces équipes, les positions qui n'ont pas évolué lors de la 23e journée, sauf l'équipe du Stella qui donc est allée récupérer le fauteuil de la dernière place. Ce n'est pas aussi facile. Quand vous voyez le classement devant vous, l'AS Sanda, 44 points. Et puis l'équipe de la SEC Mimosa, je crois qu'il doit avoir 41 points, parce qu'il y a 3 points entre la SEC et l'équipe de Tanda. Donc la SEC Mimosa, 41 points. Sporting Club de Gagnoa, 39 points. Et puis au bas du tableau, vous avez le Stella Club, le CO Korogo, Bouaké FC. Mais toutes ces équipes ont 24. Ensuite, 26 pour l'AS Denguélé, Azida Bengourou 27, JCA Treichville 28, 29 pour l'équipe du CO Sport de San Pedro, 29 également pour la société omnisport de l'armée. Alors cette année, nous allons jouer jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la dernière minute pour savoir qui sera leader de la Ligue 1 et qui va rejoindre la Ligue 2. Ça ne va pas être facile. Messieurs, on va parler un peu de ce qui va se passer ce week-end. On aura 2 rencontres importantes. Il s'agit donc des éliminatoires pour les Jeux Olympiques. La Côte d'Ivoire, au niveau des U23, sera face à l'équipe de la Zambie. On a parlé de cette rencontre ici. Est-ce que vous pensez, vous, que les choses iront mieux
pour la Côte d'Ivoire? Moi, sur ce que j'ai vu lors des 2 dernières rencontres Côte d'Ivoire-Burkina en aller-retour, par rapport à la préparation, par rapport au match et la dernière préparation durant cette semaine, je suis très inquiet quand je sais que cette équipe de la Zambie, je l'avais déjà dit ici, a battu l'équipe du Ghana, les Olympiens du Ghana 3-0. Ils ont battu les Namibiens 4-1. C'est une équipe qui se prépare depuis 1 an et demi, pratiquement. Cette équipe-là qui prépare la CAN 2017 déjà. Donc les Zambiens sont dans une autre dynamique, sont dans un autre projet dans lequel nous ne sommes pas. Lundi dernier, j'étais au camp d'entraînement des éléphants. Certains internationaux n'étaient pas encore arrivés. Et alors que c'est avec ce monde-là que Kamara Ibrahim comptait faire un super match samedi. J'ose espérer que les choses vont dans l'ordre et que ces joueurs-là, pour la plupart qui sont internationaux, vont rejoindre l'équipe et puis, pourquoi pas, espérer encore un autre miracle de la part de Kamara Ibrahim. Sinon, dans l'ensemble, j'ai un peu peur. Je vais le demander. Oui, je pense que c'est vraiment dommage qu'on se retrouve encore à ce niveau-là. Hier, Kamara Ibrahim se retrouve avec 12 joueurs. Des professionnels n'ont pas pu effectuer le déplacement pour des problèmes administratifs, pour des problèmes de billets d'avion. Quand on parle de bricolage, on dit qu'on est un peu dur, mais c'est une réalité. Parce que les matchs qui étaient prévus depuis lors, jusqu'à hier, des joueurs n'ont pas pu recevoir leur ticket, leur billet d'avion. Ça, c'est un véritable problème. Maintenant, ce soir, la plupart de ces joueurs-là étaient attendus. Ce soir, Kamara Ibrahim aura jeudi, vendredi, 2 jours de préparation pour aller attaquer la Zambie samedi prochain. Prions pour Kamara Ibrahim. Allez-y, Koulibaly, c'est tout, allez-y. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, le sport est devenu tel qu'il n'y a pas vraiment de miracle. Moins on travaille et moins on a des résultats. Donc, s'il n'y a pas de préparation efficiente, il ne faut pas s'attendre au miracle. La Zambie prépare ces matchs-là depuis fort longtemps. Du moins, il prépare cette compétition depuis un bon moment. Et c'est une équipe qui est très en jambes. Et quand on voit toutes les difficultés qu'il y a eu et tous les problèmes que le sélectionneur a rencontrés pour pouvoir réunir son monde et pouvoir entamer une préparation normale, on s'est dit que ça va être très très difficile pour nous le week-end prochain. C'est vrai qu'on a battu le Burkina Faso sur 2 matchs, mais je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, c'est quand même curieux de voir que quand il s'agit des équipes des autres catégories, des équipes nationales juniors, cadettes et U27, c'est assez curieux de voir que ces équipes-là ne sont pas prises au sérieux. Les préparations sont très souvent bâclées. Les joueurs arrivent en retard. Je ne peux pas comprendre que des joueurs qui ont un match à faire ce week-end ne puissent pas être là depuis quelques jours. C'est vrai, il peut y avoir des problèmes de libération de ces joueurs-là, mais à mon avis, la fédération devait faire en sorte que les joueurs aient les billets avant, dans les délais, pour pouvoir bénéficier d'un bon temps pour se préparer. C'est vraiment dommage. Non, mais à ta décharge, sache que je dirais que appelons le ministre Amicha de tous nos voeux pour qu'il règle honnêtement cette question financière de la Fédération ivoirienne de football. C'est vrai, parce que quand on dit que oui, les joueurs n'ont pas pu obtenir les billets d'avion, ça aussi il faut le souligner. L'État de Côte d'Ivoire a reconnu devoir beaucoup d'argent à la Fédération ivoirienne de football. Sinon, on ne peut pas comprendre que des internationaux ne puissent pas venir participer à cette compétition-là. Je ne suis pas en train de dédouaner la Fédération ivoirienne de football, mais quand même c'est un fait, il faut pouvoir le relever. Et comme tu le disais, si on doit pouvoir aujourd'hui considérer les divisions, les équipes inférieures, il va falloir que tout le monde s'asseye, comme le président Gaoussou l'a fait, pour qu'on puisse véritablement préparer dans les bonnes conditions. Votre réaction avant de parler des dames, allez-y. Oui, moi je pense que l'État doit beaucoup d'argent à la Fédération ivoirienne de football, mais l'État a aussi donné beaucoup d'argent à la Fédération ivoirienne de football. Parce que si vous calculez, lors des compétitions, les grandes compétitions internationales, depuis 2012, l'État a donné plus de 10 milliards à la Fédération ivoirienne de football. Donc là aussi, il faut reconnaître aussi que l'État fait sa part. On va rester avec vous un mot sur le match des dames. Côte d'Ivoire, Zimbabwe. Ça va être la première sortie des dames après la Coupe du Monde. Oui, je pense que ces éléphants-là sont... sincèrement, la Coupe du Monde a dû servir de préparation à nos filles.
après le match contre l'Allemagne, contre la Thaïlande et la Norvège, logiquement, si on a le même groupe, avec le même état d'esprit, elle doit pouvoir passer ce cap-là. Parce que ça a été 3 bons tests, le 10-0 qu'elles ont sans doute digéré, ensuite la défaite contre la Norvège 3-2, et puis la défaite... Vous n'êtes pas obligé de revenir au score. Hein? Au score, oui, donc je rappelle tout ça. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'elles ont eu une bonne préparation. La Coupe du Monde a servi de test, de vrai test. Maintenant, elle doit pouvoir maintenant bien négocier ce match-là. Koulibaly Seydou? Je pense que ce match face au Zimbabwe va permettre de savoir s'il y a eu des acquis de la Coupe du Monde. Parce que c'est vrai, après la fessée face à l'Allemagne, nos filles ont très bien géré les deux matchs qui ont suivi. Et je pense qu'elles ont pu acquérir beaucoup d'expérience. Et face au Zimbabwe, il faudra mettre en pratique tous les acquis de cette Coupe du Monde-là pour franchir ces caps. Dago Charles? Moi, je suis déjà très heureux de retrouver nos filles sur nos installations, dans nos installations. Il y a longtemps que vous ne les avez pas vues jouer. Oui, ça, il faut le reconnaître. Moi, je pense que c'est l'occasion qui nous est donnée d'aller les ovationner. Ça, c'est très important. J'invite la population ivoirienne, les sportifs ivoiriens à aller au Champrou et encourager ces jeunes filles-là. Je suis convaincu qu'elles ont beaucoup appris. Touré Clémentine l'a dit, qu'elles ont beaucoup appris durant le mondial et elles vont s'appuyer sur le mondial maintenant pour préparer les Jeux de futur. Nous espérons que dimanche, elles pourront nous faire montre d'un certain nombre de talents, d'un certain nombre d'expériences acquises de la Coupe du Monde. Et puis, pourquoi pas, permettre à la fédération aujourd'hui de mettre les choses en place de sorte que ces filles-là soient professionnelles pour que, pourquoi pas, dans le futur on puisse avoir une bonne équipe nationale. Tu as aimé l'honneur, donc vous revient pour la dernière intervention. Oui, il faut dire que ces filles-là, elles nous doivent bien une bonne revanche, hein, parce qu'on espérait d'elles un miracle à la Coupe du Monde, un miracle à la Coupe du Monde. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais on espère qu'elles ont acquis de l'expérience et que ces matchs qu'elles ont disputés là-bas, au Canada, pourront leur servir de base pour pouvoir affronter le Zimbabwe qui n'est pas au niveau féminin, une très très grande nation de football. Voilà, merci à vous messieurs, merci à tous ceux qui nous ont suivis pour ce numéro de 3e mi-temps. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Sachez tout simplement que samedi, les U23 seront face à la Zambie pour les éliminatoires des Jeux Olympiques. Et puis au niveau des dames, ça va être la Côte d'Ivoire qui sera face au Zimbabwe. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.